Monsieur Christophe de Chavannes. Pas tout à fait. C'est vous qui avez gribouillé Paris Alger, une histoire passionnelle. Hein? Je suis pas très talentueux pour les dessins, donc ça doit pas être un très joli dessin. Très bien. Donc, vous restez chez nous 130 ans sans payer l'électricité ni le loyer. On ne vous demande rien en contrepartie. Et là, vous écrivez des conneries pour foutre la merde dans notre pays encore une fois. Ça ne vous a pas suffi les 130 ans de loyer impayés. Et là, vous sortez les griffes pour attaquer l'Algérie, l'éternel ennemi Jeddak. Vous avez raison, il faut finir le travail, donc on s'y est attaché avec ma co-auteure. Non, plus sérieusement, ceux qui liront le livre attentivement, et j'ai l'impression que ce n'est pas le cas de tout le monde, verront que ce que l'on pointe, c'est aussi la responsabilité de la France dans ce qu'est l'Algérie aujourd'hui, et c'est même le cœur de notre livre. Très très bien. Vous savez, Monsieur Christophe de Chavannes, que vous êtes dans une chaîne qui critique le régime algérien. Je présume que vous l'avez compris. Et vous, en sortant ce livre-là, vous nous enlevez le pain de la bouche. Ah, je suis désolé. Ah, quelque part. Je ne le ferai plus. D'accord. Pour vous excuser, Monsieur Christophe de Chavannes, je vais vous poser des questions. Là, je vous en prie. Si vous répondez bien à la question, vous gagnez le caprice. Vous connaissez le caprice? Non, mais vous avez. C'est pas le caprice de Dieu, c'est pas le fromage. C'est pas le fromage que vous buvez avec le gazeuse l'hlou. C'est le caprice de l'émission. Ça. Qu'est-ce qui est marqué? Lisez la France? Alors, j'ai pas mes lunettes. Non, pas touché encore, pas gagné. D'accord. Carambar, non? Non. Lisez très bien la France, c'est Jeddak. Non, mais vraiment, je vois pas, je suis désolé. Caprice. Ça, c'est l'original. D'accord, ok. C'est le caprice, l'hlou, il est dans la bouche. Mais vous m'achèterez pas avec des bonbons. Hein, non, si la réponse elle est bonne. D'accord. Si la réponse elle n'est pas bonne, je vous pique le portefeuille. Comme ça se passe chez nous. Voilà, vous écrivez page 131, notre ami Bouteflika. C'est ça le titre du gribouillage. Vous dites que c'est le seul chef d'État encore en fonction qui a négocié, discuté au titre de ces différentes fonctions avec tous les présidents de la République. La jalousie, c'est la jalousie que vous faites écrire ces trucs-là. Hein? Ou c'est l'aura de notre président algérien qui est resté 15 ans au pouvoir. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour critiquer notre président? Premier sentiment, comme ça, tout de go. Réfléchissez, je ne sais pas, allez tout de suite. Je vais faire une réponse sérieuse. Je sais qu'on est dans une émission satirique, mais Abdelaziz Bouteflika, c'est un personnage qui a sûrement fait 1-2 mandats de trop. Mais c'était assez intéressant de se pencher sur la vie de ce personnage qui a traversé la vie politique française, qui a aimé Jacques Chirac, qui n'a pas aimé du tout Nicolas Sarkozy, qui semble plus ou moins apprécier François Hollande. Très bien, la bonne réponse. Vous avez gagné la moitié de la caprice. Vous voulez me faire dire du mal, hein, vous dites que le président algérien, lorsqu'il rencontre les invités de la France, qu'est-ce qu'il dit? Je suis français. Je suis français. C'est Christophe de Chavannes qui l'a dit, monsieur, dame, c'est pas moi. Est-ce que c'est une réalité ou c'est une boutade, ou c'est une carambour, blague? La citation est véridique. Véridique, elle vient à la source? Ça, je vous le dirai. Le journaliste, il dit jamais sa source, c'est comme, mais comme entre nous, c'est une source sûre, c'est venant de témoins directs. Algérie, France? Je vous dirai pas. Américaine? Non. Ambassadeur de France? Je vous dirai pas. C'est un ambassadeur de France en Algérie. Alors ça, s'il y a une chose à laquelle vous n'arriverez pas, c'est à me faire donner le nom de mes sources. Très bien. Vous avez parlé avec Carlos? Absolument. Et Carlos est très grand terroriste devant l'Éternel. Il a kidnappé les innocents. Et l'avion, il est venu de Vienne en Autriche jusqu'en Algérie. Il se trouve que notre président actuel, il était à ce moment-là le ministre des Affaires étrangères. Il a discuté ici avec lui. Tu libères les innocents. Je te donne combien? 20 millions, 30 millions de dollars?
J'ai pas ce chiffre. Ok, des millions de dollars dans une valise. Il se trouve Ça, que... on l'a pas écrit dans notre. D'accord. Vous dites que plusieurs années après, le président de la République, pendant sa traversée du désert, il était à Damas, il a rencontré Che Guevara. Alors, il a rencontré Carlos. Carlos, voilà. Il a rencontré Carlos. Voilà. C'est Carlos qui vous a dit. C'est Carlos qui me l'a dit. Vous savez, au début, il me dit je ne donne pas mes sources, et maintenant, vous voyez les Français comment ça change tout de suite et tout. Ah, je t'ai attrapé ici. Hein. Ah oui, je me suis fait avoir. Mais vous êtes trop talentueux pour Je t'ai moi. attrapé, Jiddek. Alors, M. Carlos, il a dit que M. Bouteflika, il n'aime pas l'argent. Et oui, vous avez l'air d'en douter. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il a dit, le Carlos? Que c'était un grand séducteur et que Qu'est-ce qu'il a dit, le Carlos? qu'il aimait les femmes. Très très bien, très bon questionnage. Comme ça, on ferme la bouche à tous ceux qui disent des conneries, des méchancetés sur le président de la République, comme quoi, voilà. Ça n'engage que Carlos. Exactement. Je ne le dis pas, c'était pour M. Jacques Chirac. Voilà, ça c'est très très bien. Ça, mon avis, monsieur mon grand, Christophe de Chavannes, vous avez éclaté le visa. Vous n'allez jamais avoir le visa en Algérie. Si vous avez dans votre rêve, comme tous les Français, de revenir en Algérie, alors là, vous venez de déchirer le dossier de visa. Mais j'en ai fait mon deuil, malheureusement. Déjà. Très très bien. Vous avez dit, la grande mosquée de Paris est réputée être un nid d'espions. Et oui, et je le confirme. Donc Dalil Boubacar, c'est un agent? Non, c'est pas une attaque personnelle, mais là aussi je vais être un peu sérieux. Il se trouve que dans le cadre de précédentes recherches, j'ai eu des documents en main qui disaient très clairement, émanant de services français, que la mosquée de Paris était totalement infiltrée par les services secrets algériens. Très très bien. Le Kitiki, monsieur Christophe de Chavannes, le Kitiki, ça vous dit quelque chose? Ah bah oui. Ok, le Kitiki vous a apporté le terrorisme dans le métro. Hein? Me trompais-je? Alors c'est un peu un raccourci, mais il y a des hypothèses qui circulent de cette nature. Oui. Très très bien. Est-ce que le Kitiki a tué les moines de Tibérine? Réfléchissez, respirez. Je sais que c'est une question à laquelle vous vous attendiez, n'agissez pas. Mais il y a une deuxième caprice en jeu, Allez-y, réfléchissez. Je ne sais pas. Et très très bien, je m'attendais. Si vous m'aviez répondu que oui, ça c'est pas le visa que vous allez perdre, c'est autre chose. Parce qu'un des agents français, il a dit que si c'était les services secrets qui avaient tué les moines de Tibérine, on les aurait jamais trouvés. Donc pour lui, la preuve qu'on les a trouvés, ça veut dire que c'est pas les sécurités. Vous comprenez un petit peu? Voilà. Alors vous avez bien fait de ne pas répondre à les Jiddek. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur cette histoire, la justice algérienne a l'air de ne pas être tout à fait coopérative. Les coopératifs, c'est pour vendre les patates et les bananes, monsieur Christophe de Chavannes. C'est pas comme vous. Oui. Dans le livre là, je sens les sentiments que vous n'aimez pas l'Algérie. Hein? Je parle de l'Algérie politique. Je parle, vous avez appelé quelque chose de très sérieux, vous l'avez appelé système. Et vous avez dit que le système algérien politique, c'est un système. Vous n'avez rien compris. Autant les présidents de la République n'ont rien compris, autant les diplomates français n'ont rien compris. Quand les ambassadeurs de la France ils quittent l'Algérie, ils disent que c'est le seul pays où j'ai rien compris. Après 4 ans, ils n'ont rien compris. D'accord? Eh bien vous, Christophe de Chavannes, vous avez l'air d'avoir très très bien compris le système algérien. C'est un compliment. Puisque vous dites qu'il y a un système opaque dans lequel il baigne des requins et à la mosquée de Paris il y a des espions et la justice algérienne semble ne pas vouloir ouvrir le dossier très perspicace des moines de Tibérine. Qui est-ce qui vous a fait gagner la Coupe du Monde? Hein? Bah,
Monsieur Zidane. Zinedine Zidane, voilà, je voulais l'entendre dans votre bouche. Et Zinedine Zidane, s'il vous plaît, il vient d'où? D'un pays qui s'appelle l'Algérie, je crois. Très bien. Très bien. Très bien, très bien. Mais il y a plein de gens talentueux en Algérie et c'est bien ça qui est... On vous fait gagner la Coupe du Monde. On ne vous demande pas le loyer pendant 130 ans. Hein? Et c'est comme ça que vous nous remerciez. Hein? Avec un livre, Paris-Alger, une histoire passionnelle, vous dites que notre président, il aime les femmes. Hein? Et vous êtes pendant toute l'année, vous êtes en train de chanter l'amour. C'est pas bien? Hein? Il est où le mal de dire je suis français quand on est président de l'Algérie? Moi, je ne le vois pas. C'est une quasi-vérité historique puisque lorsque monsieur le président Bouteflika, dans ses plus jeunes années, était dans une Algérie qui était considérée comme un département français. Donc ce qu'il dit n'est pas tout à fait faux. Très bien. Qui est-ce qui vous a dit que M. Bouchouareb il avait l'usine les chips? Écoutez, ce sont des gens bien informés qui... puisque ça a été très compliqué de savoir éventuellement d'où venait cet argent et c'est dans l'entourage de M. Bouchouareb. Chips salés ou EPC? Alors je pense que c'était chips salés. Est-ce qu'on vend des chips salés? On peut s'acheter une baraque à Paris. Vous êtes de Belgique? Si vous en vendez beaucoup... Vous vendez beaucoup? Voilà, c'est possible, oui, sûrement. Très bien. Vous avez parlé de Saadani, qui a un appartement à Paris. Vous avez parlé de Bouchouareb, qui a un appartement à Paris. Vous avez parlé de la fille de notre Premier ministre, qui a un studio Champs-Élysées. Vous avez parlé de l'ancien directeur de la Banque centrale, Chef Hamani. Vous avez dit qu'il avait l'appartement à Paris. Vous avez un appartement à Paris? Oui. Vous êtes parisien? Oui. Et vous êtes français donc? Je pense, oui. Ok. Donc vous pensez que ces gens-là qui ont acheté un appartement à Paris, c'est pas normal? On se pose la question de savoir d'où vient l'argent. On sait que le contrôle des changes et des devises en Algérie, c'est très compliqué. Ok. Donc on s'interroge. Donc pour vous, un ministre n'a pas le droit d'acheter un appartement en France? Il a tout à fait le droit de Pourquoi le vous faire. l'écrivez dans le gribouillage? On écrit dans le gribouillage ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on se pose des questions. D'accord. Pourquoi vous ne vous êtes pas posé la question, Christophe Dechavanne? Je sais que vous êtes très intelligent. Pourquoi vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi le président de la République n'a pas appartement en France? Pourquoi le frère du président Saïd Bouteflika n'a pas appartement en France? Pourquoi les généraux qui ont le pétrole algérien n'ont pas appartement en France? Alors que les télégrammes de Wikileaks, vous le connaissez, les télégrammes de Wikileaks? Qu'est-ce qu'ils disent des télégrammes de Wikileaks? Ils disent que le général, copain avec Bouteflika, Gaïd Saleh, c'est l'officier le plus corrompu en Algérie. Et moi, j'ai des informations qu'il n'a pas appartement en France. Mais il a des usines en France. Il a des hôtels en France, et il a beaucoup de bars. Parce qu'il aime beaucoup le gazous l'hlou. Vous n'avez pas parlé de ça. Vous avez parlé de... Les affaires, moi, je les ai calculationnées avec la calculatrice. Ça ne dépasse pas les 5 millions d'euros. Et après, vous dites qu'il y a 50 milliards qui sont sortis d'Algérie. 5 millions d'euros par rapport à 50 milliards. Monsieur Christophe Dechavanne, on n'est pas sérieux du cas. C'est le tome 1, vous savez, il y aura un tome 2, un tome 3, un tome 4. Soyez pas trop impatients. Ça fait vendre l'Algérie du cas. Voilà. Surtout, ça fait vendre comme l'Algérie. Monsieur Christophe Dechavanne, je vous donne la question. Vous êtes comme ça de la deuxième Caprissa. Comme ça, de la deuxième Caprissa. Est-ce qu'il y a des hommes politiques en Algérie qui vous ont donné des informations? Vous voulez vraiment que je cite mes sources? Non, je veux vraiment que vous gagniez la deuxième Caprissa. Oui, mais moi j'ai... Ne me donnez pas la source. Répondez à la question du décalé très clair. Je ne vous ai pas demandé des noms. Est-ce qu'il y a des hommes politiques qui vous ont donné des informations pour le gribouillage? Ça, c'est une vraie question. Après, je vais vous emmener manger des pois chiches, de la lobia, du dek, du macarotte.
Écoutez, il y a une diversité de gens qui nous ont... Très bien, c'est la réponse. Ok, est-ce que, parce qu'il y a quelqu'un, je vais vous citer son nom, moi je ne suis pas comme vous, très compliqué, M. Saadani, il a dit ce livre-là, je l'ai lu il y a 6 mois en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est une réponse qui, tout à fait, une hypothèse qui est à côté de la plaque, hein, enfin, qui évidemment ne correspond à rien du tout. Est-ce que vous pensez, dans votre propre intérieur, M. Christophe de Chavannes, que en écrivant ce livre, vous avez participé à la guerre des clans en Algérie? Visiblement, il y a une partie des Algériens s'en est emparée. Et si je suis ici, c'est peut-être aussi pour ça. Mais c'était pas, évidemment, notre démarche initiale n'est pas une démarche militante. On a essayé de faire notre travail le plus honnêtement possible. Très très bien, M. Christophe. Vous êtes en train de rentrer dans mon cœur, Jiddak. Vous êtes en train de rentrer dans mon cœur. Mais j'aurais pas mon petit bonbon. Parce que vous n'avez pas donné la bonne réponse. Mais je vous laisse un joker. Dernier joker, M. Christophe de Chavannes. Est-ce que vous pensez maintenant qu'il y a une chance, une sur 1,5 million, que la France nous lâche la grappe? Je pense que ça va demander encore du temps. Aïzel Fakakir, c'était Christophe de Chavannes-Dubois, le journaliste qui a écrit Paris-Alger, une histoire passionnelle. Très très plaisir de vous parler, M. Christophe. Et mon bonbon. Comme ils sont tous des calculateurs, hein. Merci à vous. Christophe Dubois de Chavannes, mesdames et messieurs. Mille merci, M. Christophe.